Bien, le petit grésillement s'est arrêté et si vous êtes là, c'est que les vacances sont finies et que nous reprenons nos cours en espagnol, cette fois-ci avec un nouveau document, comme je vous l'avais promis, qui s'intitule Ir a la escuela, peligrosa travesía. Et il s'agit de la vidéo numéro 11. Alors par contre, quelques petites précisions avant de poursuivre. J'ai enlevé la possibilité de faire des commentaires sous la vidéo, tout simplement parce que j'ai eu des choses assez bizarres avec des gens qui avaient mis des commentaires sous une vidéo de grammaire alors qu'il n'y avait aucune vue sur cette vidéo. C'était un commentaire de quelqu'un qui avait une chaîne YouTube sans aucune vidéo de présenter. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était éventuellement souscrire, j'allais dire comme en espagnol, s'abonner. Donc ça m'a semblé un petit peu bizarre, du coup j'ai enlevé la possibilité de faire des commentaires, mais vous savez que vous pouvez passer par le site du collège, utiliser mon adresse mail pour rentrer en contact avec moi, ça ne pose aucun problème. Et nous allons donc attaquer sur un nouveau document qui passera, vous le verrez, par la vidéo. Normalement j'ai un deuxième grésillement maintenant. Et il va s'agir du travail à faire à partir du mercredi 6 mai. Alors, petite nouveauté, comme j'ai du mal, à cause d'une mauvaise connexion, comme j'ai du mal à uploader mes vidéos, 3 vidéos en une seule journée, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler les publications. Les 3e, par exemple, je vais le faire le lundi, les 4e le mardi, et pour les 5e, je vais faire le mercredi, jeudi 3e, vendredi 4e. Malheureusement, je suis obligé de déborder sur le week-end. Samedi, ça sera de nouveau les 5e. Encore une fois, la date que je vous donne, c'est à titre indicatif. Après, vous vous adaptez en fonction des possibilités que vous avez. Et on va travailler sur un nouveau document dont vous avez le lien ici et que je vais vous demander de regarder. Et pour cela, il va falloir faire une petite pause de cette vidéo-là et d'ouvrir dans un nouvel onglet la vidéo en utilisant le lien qui se trouve ici, là, et que vous devez retrouver normalement dans la description si j'ai bien fait mon travail. Donc, vous allez d'abord voir cette vidéo-là et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc, vous avez regardé cette vidéo-là. Et on va voir comment prendre contact avec le document. Vous avez pu constater par exemple qu'il y avait du texte, uniquement de l'écrit, il n'y avait pas d'oral, et on ne va pas s'inquiéter avec ce petit texte qui apparaît là, qui passe assez vite sans doute pour vous en espagnol, mais c'est normal, vous êtes en 5e. On ne va pas s'inquiéter de ce texte-là, tout simplement parce qu'il apparaît dessous, calmement, en description. Alors, pas en description de ma vidéo, hein, quoique si, normalement je vais le mettre. Oui, normalement je vais le mettre. Mais il se trouve également en description de la vidéo espagnole, parce que c'est une vidéo qui est en réalité colombienne. Déjà, on va prendre contact avec ce petit texte, et on va voir qu'il est sorti du Diario La Nación, avec 541 suscriptores. Donc là, il s'agit des abonnés. On dit souscrire en espagnol pour s'abonner. Et La Nación, comme vous pouvez le constater, c'est ici un journal qui se dit en espagnol diario. Vous avez ici le logo de ce journal et là vous avez l'entête. Et c'est un journal colombien. Donc voilà déjà pour ceci. Vous avez une première information, c'est un texte d'information justement, issu d'un journal. Dessous il doit être marqué, c'est la Noticia Independiente. Ici en tout petit, il y a marqué la, j'arrive même pas à y voir, la Noticia Independiente, ce qui veut dire l'information indépendante. Je vais vous faire remarquer au passage que le mot ressemble au français, mais que l'orthographe n'est pas tout à fait la même. Vous avez un accent ici, une tilde, vous avez un C là, et la prononciation est assez différente. On dit bien nation. Bien. Ensuite, ce texte-là, on ne va pas s'y intéresser tout de suite. Il ne faut pas se plonger dans le texte au risque de se dire que vous ne comprenez pas plein de choses. En regardant la vidéo, je vous avais déjà appris
beaucoup d'informations. Vous avez compris quel était le sujet, avec ces enfants qui traversent une rivière dangereuse. Ils traversent avec un vélo, ils traversent sur un pont qui, ma foi, est assez impressionnant. Et comme vous pouvez le constater, ils sont tous habillés pareil, donc ils sont probablement en uniforme, donc probablement ils vont à l'école. Voilà, déjà vous avez pu deviner ça en regardant la vidéo. Avec les parents qui surveillent par là, mais là on ne voit pas sur cette photo-là, qui sont arrivés de ce côté-là de la route en moto ou en scooter, je ne me souviens plus, et qui ont déposé leurs enfants pour qu'ils aillent sans doute à l'école. Tiens, il faut remarquer que même le vélo est de la couleur de l'uniforme. Bon, une fois qu'on a vu ça, on a vu l'essentiel, on sait de quoi parle la vidéo, ça ne pose pas de problème de compréhension. Si vous avez le courage de regarder le texte, vous allez pouvoir vous rendre compte, en le lisant calmement, qu'il y a des tas de choses que vous pouvez déjà comprendre et qui sont en bleu ici. Vous pouvez comprendre, je pense, le titre, ir a la escuela, parce que le verbe ir, aller, on l'a déjà utilisé en classe. Escuela ressemble au mot école, on l'identifie assez souvent. Et vous avez le mot travessia. Alors, si vous ne connaissez pas le mot travessia, si vous ne reconnaissez pas un mot français qui ressemble ici, par contre, en voyant la vidéo, vous pouvez quand même peut-être deviner que ça signifie une traversée. Donc là, avec le titre et ces quelques mots, vous avez déjà l'idée principale de la vidéo et donc du petit texte qui se trouve au-dessous. Allez à l'école et il est question de traverser. Ce mot-là, on laisse tomber. La Nation, c'est le titre du journal. Vous pouvez reconnaître le mot sacrificio. Alors, je ne l'ai pas mis en bleu, mais j'aurais pu le mettre parce que alors, ce mot-là, vous le repérez quand même assez facilement, vous le retenez très facilement avec. Donc, avec sacrifice, bon, quelqu'un qui est obligé de faire des sacrifices. Innocencia, bon, c'est pratiquement du français, j'exagère un petit peu, mais beaucoup. Cuatro niños, uno, dos, tres, cuatro. Niños, on a vu des tas d'équivalents, on a vu surtout chicos. Si vous vous rappelez bien de la vidéo sur le parc, sur les garçons en Argentine qui lançaient des ballons sur un autobus, c'est mal, il ne faut pas le faire. Ensuite, vous avez ici Cuatro niños de Santa Maria, Huila. Bon, ben là, vous pouvez déjà deviner, comme il y a des majuscules ici et une majuscule là, et une autre ici, ben, qu'il s'agit d'un lieu. 4 garçons, 4 enfants de Santa Maria, qui se trouve dans une région, dans un département, dans une commune qui s'appelle Huila. Là, ici, on le laisse de côté parce que je pense que ça peut être difficile. Et on retrouve ir a la escuela de nouveau là. Et on retrouve tout de suite après le verbe à l'infinitif, atravesar, que vous pouvez reconnaître puisqu'il ressemble à ce nom commun. Donc ça, c'est intéressant parce que pour parler de ce qui se passe dans la vidéo, vous avez déjà un nom commun, la travessia, et vous avez un verbe, atravesar, et en plus, vous l'avez à l'infinitif, ce qui facilite les choses pour la conjugaison. Bon, petit détail, c'est un verbe à diphtongue. Je dis ça, je dis rien. J'ai laissé le petit point rouge sous la lettre E, parce que c'est elle qui diphtongue. Je ne vous ai pas aidé, je ne vous ai rien dit, vous... Voilà, hein? Bien. Ensuite, un puente de troncos. Alors, troncos, oh, pas facile, enfin pas difficile, pardon, à deviner, troncos, hein, vous en avez un là, un autre là, et vous pouvez donc deviner, même si ça ressemble moins au français, que le mot puente signifie un pont, des troncos, de troncs, un pont avec des troncs. Construido, je pense que ça se devine aussi, construit, artesanalmente, on a presque le même mot en français, artisanalement, por la comunidad. Donc, traverser un pont de tronc construit artisanalement par la communauté. Bon, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais voilà. Ensuite, il est question de el grave problema. Mais effectivement, si ces enfants-là sont obligés de faire ça pour aller à l'école, c'est qu'ils ont quand même un problème assez important. Imaginez que vous
vous soyez obligé de faire ça tous les matins, tous les soirs, pour aller à l'école. Je pense que le grave problème en question, vous le trouveriez assez rapidement. Ensuite, vous avez le mot soluciones, problema, soluciones, de los gobiernos. Alors peut-être que ce mot-là, vous ne le reconnaissez pas, il ressemble un petit peu au français, mais il est suivi de municipal et départemental. Donc, on sait qu'on a quelque chose qui a à voir avec la municipalité, avec le département, et que ce sont des solutions que peut donner éventuellement la municipalité ou le département. Et du coup, vous pouvez vous dire que gobiernos, ça ressemble quand même beaucoup au mot français gouverner, gouvernement, etc. La nation ici est en majuscule, vous n'avez pas besoin de le traduire puisque c'est le nom du journal qui se dit en espagnol diario, d'accord? Pardon. Et ensuite, accompagno la travessia. C'est pratiquement le même verbe qu'en français, accompagna, la traversée de, alors là on ne sait pas trop quoi, et on termine avec le mot futuro qui se trouve ici, et qui laisse deviner que l'on parle de son futur, ou de leur futur. Du futur de qui? Quand on va à l'école en général, c'est justement pour préparer son futur. Donc vous voyez, moi ce que je veux avant tout, quand vous travaillez un document en espagnol, c'est que vous ayez à lier en confiance, parce qu'il y a beaucoup de solutions pour la compréhension de ces documents-là. Vous avez des petits textes dont vous pouvez reconnaître un certain nombre de mots. L'image elle-même va vous aider à comprendre le texte. Et plus tard, on ne va pas le faire tout de suite, vous allez vous rendre compte également que l'image peut vous aider à comprendre ce qui est dit. Parce qu'il peut y avoir aussi un commentaire, bien sûr, fait oralement et non pas écrit. Mais on y va progressivement, petit à petit, pour s'y habituer. Bien, eh bien, nous retrouvons notre classe d'espagnol, que vous allez retrouver très vite, je l'espère. J'espère que nous pourrons réutiliser très rapidement ce petit appareil que vous adorez tous, puisqu'il s'agit de l'enregistreur pour l'évaluation de lecture. En général, ça va. Je pense que vous préférez passer par cet appareil de lecture que devant toute la classe. Bien, voilà, donc je vous laisse faire maintenant deux petites choses pas très longues. Je vais vous demander de visionner la vidéo 2 fois. Là, il n'y a pas de problème de compréhension puisqu'il n'y a pas de commentaires audio. Sur d'autres vidéos, il y aura des commentaires audio. Je vous demanderai de réécouter beaucoup plus souvent, beaucoup plus de fois cette vidéo. Et je vous souhaite bon courage pour la suite puisque la vidéo est finie.